Oui, je peux t'aider. Ouais. Je peux t'aider. Fouille. Faux. Et... Vas-y, tu peux appuyer. Tu me dis stop. Tu me dis stop. Mais pourquoi tu fais pas une autre couleur? C'est bon? Stop. Non, encore? Encore? C'est bon. Pas encore cette couleur. Tu peux m'aider? Tel ou tel produit. Il me dit non, j'avais pris tel ou tel produit, je connais ça du tout. En fait, ils ne se rendent pas compte. Et quand ils prennent un produit, c'est associé avec d'autres produits qu'ils ne savent pas, qu'ils ne maîtrisent pas. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai risque. Boîte comment? Les autorités américaines luttent contre le fentanyl qui a tué un demi-million d'Américains. N'est absolument pas efficace. Jugez plutôt, le nombre d'overdoses a doublé chez les 10-18 ans ces dernières années. Plastique. Pour comprendre une arrivée du fentanyl en Europe, une image. On voit ici les doses létales pour plusieurs substances. Ici pour du tramadol, ici pour de l'héroïne, là pour gros comme des cristaux de sel pour tuer un homme ou une femme, un proche, un voisin. Pourquoi 2024 pourrait vraiment être l'année où le fentanyl arrive en Europe? Pour deux raisons. La première pourrait vous étonner, mais c'est le retour des talibans en Afghanistan. L'Afghanistan est depuis une vingtaine d'années le premier producteur d'opium au monde. L'opium permet de fabriquer de l'héroïne en laboratoire. Mais les talibans, qui ont repris le contrôle du pays, et ça n'a pas toujours été le cas par le passé, mais cette fois-ci, la consigne semble avoir été particulièrement récente. 6200 tonnes en 2022 à 333 tonnes en 2023. Une pénurie d'héroïne. Ce qui est un peu étonnant parce qu'à première vue, on devrait se réjouir de cette pénurie d'héroïne en Europe, sauf que des gens qui n'auront pas. La deuxième raison, c'est justement sont morts pendant la guerre du Vietnam, qui a duré 20 ans, entre 1955 et 1975. Et depuis 2020, les opioïdes de synthèse tuent chaque année entre 60 et 80 000 personnes. Autrement dit, depuis 4 ans, en France en particulier. À la frontière entre le Mexique et les États-Unis, les saisies de fentanyl ont été multipliées par 10 en seulement 5 ans, avec quand même 12 000 kilos saisis en 2023. Le rôle de l'OFAC, c'est d'éviter qu'on en arrive là. Pour l'instant, les saisies en France sont très faibles. Le dernier record date de 2018, 600 grammes dans un appartement parisien. Outre-Atlantique, et ça nous impose d'être vigilants. Être vigilant, c'est
mettre des capteurs en fait pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'arrivée de produits sur le territoire français et qu'on ne soit pas, nous, sur des routes en fait, devenues de produits précurseurs ou pré-précurseurs qui rentrent dans la composition du produit. Être vigilant, c'est oui, bah, d'écouter les différents signaux qui peuvent être émis à gauche ou à droite. Vous avez un exemple de ces signaux ou de ces capteurs? Ça, j'en dirai pas beaucoup plus. L'OFAST a plusieurs cartes en main pour lutter contre les différents trafics. Il y a la surveillance, il y a le renseignement humain, et aussi la collaboration.